Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon premier investissement immobilier dans le détail. Vous avez été très nombreux à me demander combien j'avais fait, comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'il fallait faire, où est-ce que j'ai acheté. Donc j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à ce sujet pour vous expliquer de A à Z comment ça s'est passé et qu'est-ce que je vous recommande de faire ou de ne pas faire. Premièrement, cet achat, je m'en rappelle très bien. Pourquoi? Parce que j'ai versé la totalité du prix d'acquisition sur le compte de consignation du notaire le jour de mes 22 ans, le jour de mon anniversaire. Donc même que le prix n'est pas très élevé pour un appartement, c'est vrai que ça m'a fait très bizarre quand même de payer plus de 200 000 francs sur un compte de consignation le jour de mon anniversaire. Mais c'était un très bon cadeau parce qu'il m'a permis d'apprendre énormément de choses et puis aussi de réaliser un profit que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Donc restez attentifs jusqu'au bout. Alors cet appartement, il était dans une petite station de ski en Valais. C'était un 2,5 pièces, donc il a une chambre et il faisait à peu près 42 mètres carrés de surface habitable intérieure. Avec la pondération du balcon, ça donnait 48 mètres carrés de surface devant. C'était un appartement à rénover, je vous mets les photos juste là. Donc tout à fait basique, cuisine déjà ouverte, la disposition pas mal et rien à optimiser. Mais par contre, il y avait pas mal de choses à faire et de travaux à réaliser. Cet appartement, je l'ai acheté, je l'ai rénové et ensuite je l'ai revendu droit derrière. L'opération m'a duré à peu près 4 mois, un peu moins de 4 mois. J'ai dû apporter de ma poche 50 000 francs de fonds propres. J'ai pu faire passer une partie des travaux comme travaux personnels. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos et j'en reparlerai à l'avenir également. Mais littéralement, ces travaux personnels m'ont permis de financer l'acquisition et l'opération globale parce que j'ai mis un peu plus de 35 000 francs de rénovation. Allez, je vais vous expliquer l'histoire dès le départ, les points positifs, les risques et les inconvénients de cette opération et tout à la fin, je vous dirai combien est-ce que je l'ai revendu. Normalement, grâce à cette vidéo, vous devriez être capable de faire votre premier investissement sans passer par toutes les erreurs que j'ai faites moi-même. Premièrement, comme je répète tout le temps dans les vidéos, achetez uniquement là où vous connaissez. C'est un principe de base hyper important en immobilier que j'applique moi-même. Donc cet appartement-là, je l'ai acheté dans une station de ski que je connais par cœur. J'ai visité plusieurs dizaines d'appartements avant d'acheter celui-là. Et donc le jour où j'ai signé chez le notaire, j'étais quand même un petit peu stressé, mais je savais que mon acquisition ne portait pas beaucoup de risques. Pour toutes les personnes qui se disent que c'est absolument impossible de trouver une bonne opération sur internet, eh bien je vais vous prouver par cette vidéo que vous avez tort. Cette première opération que j'ai faite, j'ai trouvé l'appartement effectivement sur internet, c'était une opportunité. Il était en vente depuis plus de 3 mois. Donc ça veut pas dire non plus que ça fait longtemps que c'est sur le marché, donc ça veut dire que c'est nul. Peut-être que personne n'a vu l'opportunité, peut-être que personne n'a envie de s'investir dans les travaux et vous pouvez négocier le prix si l'appartement est en ligne depuis un moment. Donc c'est ce que j'ai fait, il était en vente disponible à 230 000 francs, j'ai fait une première offre à 200 000 francs qui a été refusée. J'avais honnêtement comme objectif de l'acheter à 210 000 francs maximum, mais après la négociation, ça s'est terminé à 215 000 francs et j'ai quand même fait l'opération parce que je savais que j'allais m'en sortir à la fin. Et surtout parce qu'il fallait absolument que je fasse une opération. Après ma première visite de l'appartement, je me suis dit il faut que je détermine le montant des travaux que je dois anticiper. Si vous voulez des benchmarks sur le montant des travaux de rénovation pour un appartement de ce type-là, c'est simple, vous pouvez partir entre 1000 francs et 1500 francs par mètre carré. Dans mon cas ici, j'ai mis un petit peu moins parce que j'ai fait passablement de travaux moi-même. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis 38 000 francs de travaux de rénovation et l'appartement fait à peu près 42 mètres carrés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous mets des images en 3D ici que j'ai réalisé moi-même de l'appartement. C'est les rénovations que je voulais faire. Comme ça, vous pourrez comparer aussi avec les photos de l'appartement terminé parce que j'étais tellement stressé de faire cette première opération que j'ai décidé d'apprendre à utiliser un logiciel 3D pour faire des rendus photoréalistes. Alors ça, je recommande à personne. Moi, ça m'a rassuré. Ça m'a permis aussi de vendre pendant les rénovations. Donc ça, c'était intéressant. J'ai utilisé les photos 3D réalistes que j'avais réalisées qui sont très amateurs, mais qui m'ont quand même permis de faire un dossier de vente et puis de mettre en ligne l'appartement. Et d'ailleurs, je l'ai vendu pendant les rénovations grâce à ce dossier avec des photos en 3D. Mais honnêtement, apprendre à utiliser le logiciel 3D et faire la 3D, faire les photos réalistes, il faut vraiment vouloir parce que ça demande du temps, de l'énergie et puis passablement d'apprentissage. Donc très clairement aujourd'hui je le fais plus, j'ai pas le temps de le faire et puis c'est vrai que c'est toujours plus facile de revendre un appartement d'une fois qu'il est terminé de toute façon. Donc autant faire la rénovation en entier et ensuite vous le vendez à la fin quand l'appartement est prêt et terminé. Qu'est-ce que je retire comme point positif de cette opération? Premièrement, j'ai énormément appris d'un point de vue psychologique. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas acheté vous-même et tant que vous n'avez pas signé chez le notaire, payé le prix de vente sur le compte de consignation du notaire, vous savez pas comment c'est émotionnellement d'aller au bout d'une acquisition et vraiment investir son argent. Là, vous êtes obligé de vous faire confiance, vous êtes obligé de savoir ce que vous achetez ou alors vous jouez au casino. Petite anecdote d'ailleurs, dans l'immobilier, quand vous faites de la vente, une erreur de débutant qui m'est arrivée à moi très souvent et qui m'arrive encore un petit peu, mais heureusement je me suis entouré maintenant de personnes plus expérimentées que moi, c'est l'impatience et ça m'a coûté très cher. Je pense honnêtement que sur les opérations que j'ai faites, j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers de francs, voire centaines de milliers uniquement à cause de mon impatience. Typiquement dans cet appartement, la première visite que j'ai faite quand je l'ai mis en vente, les clients
clients n'ont pas voulu acheter. Et là pour moi c'était un drame. Je me suis dit ok c'est bon, je l'ai mis trop cher, je l'ai acheté trop cher, j'ai fait des travaux de rénovation qui m'ont coûté trop cher, je vais jamais être capable de le revendre. Alors que j'étais seulement une visite. Mais d'un point de vue psychologique, je me suis dit si eux ne veulent pas, ça veut dire qu'il y a forcément une erreur avec l'appartement. Et évidemment l'erreur c'était moi. Pour l'anecdote, je l'ai vendu après la 3e ou 4e visite, je me rappelle plus, mais donc ça s'est fait relativement rapidement. Ça m'a pris 2-3 semaines à le vendre après l'avoir mis en ligne et il y a eu 0 négociation du prix. Et en fait après cette première visite, je me suis dit est-ce que je devrais pas baisser le prix? Ça paraît ridicule, mais sur le moment, c'était pour moi une évidence que je l'avais mis trop cher. Et pourtant, en immobilier, vous saurez que j'ai vu des vendeurs refuser des offres, gagner plusieurs centaines de milliers de francs en quelques mois, juste parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient récupérer plus d'argent en attendant quelques semaines de plus. Eh bien, très souvent, ça m'a surpris, mais ils avaient raison. L'immobilier est un domaine très lent, qui a une grosse inertie, et donc si vous pouvez être patient dans ce domaine-là, vous gagnerez beaucoup plus. Et surtout beaucoup plus souvent. Troisième avantage, je suis devenu beaucoup plus crédible dans mon travail. Donc à ce moment-là, je fais que du courtage immobilier, donc c'est de la vente immobilière. Et c'est vrai que de mon jeune âge, j'étais jamais passé par toutes les étapes de l'acquisition et la vente, la transaction d'un bien immobilier moi-même. Donc en fait, quand vous êtes vendeur, vous voyez plusieurs étapes de la vente, évidemment. Donc vous voyez les banques, vous voyez le notaire, vous voyez la négociation avec le vendeur, avec l'acheteur, etc., etc. Mais quand vous n'êtes pas à la peau de l'acheteur ou du vendeur, vous savez pas exactement concrètement comment ça se passe. Et donc cette expérience-là m'a permis, évidemment, de pouvoir faire l'acquisition complète. Donc la négociation avec les acheteurs pour moi-même, la négociation du crédit avec la banque, le montage du dossier de financement, la partie fiscalité, la création de société, la demande d'autorisation LFIE, une nécessité une fois par année pour toutes les sociétés, j'en parlerai dans d'autres vidéos, la signature chez le notaire, le versement des fonds, ensuite il y a l'assemblée de copropriété, les discussions avec l'administrateur, etc., etc. Donc il y a tout plein d'étapes que vous voyez quand vous êtes propriétaire et quand vous passez par la transaction de A à Z. Et ça pour moi c'était un game changer pour mon activité professionnelle. Et donc ça m'a donné directement beaucoup plus de crédibilité. En plus je suis passé par les artisans, donc j'ai fait des travaux, donc je sais combien ça coûte et puis je sais concrètement qu'est-ce que ça implique. Aujourd'hui d'ailleurs, après toutes les opérations que j'ai faites, je peux vous dire que j'ai une idée beaucoup plus précise des coûts des travaux de rénovation. Et donc ça, pour ma crédibilité, c'est très important. Et aussi pour mes projets à moi, ça m'aide énormément. Donc bien évidemment, dans l'immobilier, c'est comme partout pareil. Le plus dur, c'est de commencer. Un autre aspect positif, c'est que j'ai pu apprendre à utiliser des logiciels 3D. D'ailleurs, je me suis rendu compte que pour tous les bureaux d'architectes qui n'utilisent pas ces logiciels 3D et qui ne font pas des 3D rendus réalistes, eh bien je peux vous dire qu'ils sont nuls. Parce que honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, ça m'a permis de vendre sur plan un appartement en cours de rénovation. Il faut se rendre compte que là, typiquement, c'était une station de ski en Valais, donc c'était une résidence secondaire. Donc moi, le jeune de 22 ans, a pu vendre sur plan à des personnes d'un autre canton qui venaient acheter une résidence secondaire. Ça me paraît encore complètement fou maintenant. D'ailleurs, ça me rappelle que ça me faisait marrer le jour où les acheteurs, en l'occurrence qui ont vraiment acheté l'appartement, sont venus visiter, sont venus l'après-midi. J'étais dans l'appartement le matin et en fait toute la journée pour faire des travaux de rénovation. Donc je me rappelle très bien, j'avais un vieux t-shirt, des salopettes, etc. Je faisais les travaux, je cassais tout. 5 minutes avant qu'ils arrivent, je me suis vite changé. Je suis allé les chercher au pied de l'immeuble, je leur ai montré l'appartement. On a tout visité ensemble, tout l'immeuble, ils sont repartis. J'ai remis les salopettes et j'ai recommencé à bosser. Alors ça aussi, ça me paraît encore maintenant absolument ridicule. Je me rappelle, j'avais plein de poussière, c'était un scandale. Comme quoi, rien n'est impossible. Et enfin, le dernier aspect positif de cette opération, c'est que j'ai rendu service aux vendeurs. C'était une noirie, ils en avaient marre de cet appartement, ils étaient très contents de le vendre. Et j'ai rendu service à un acheteur qui était très content d'acheter une résidence secondaire sans avoir besoin de faire de travaux, sans se prendre la tête avec les entreprises et en ayant un appartement très bien rénové et de qualité à la fin des travaux. En plus, étant donné que j'ai vendu sur plan pendant la rénovation, ils ont pu faire quelques choix de finition eux-mêmes en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Mais attention parce que cette opération n'était pas de tout repos quand même. Du coup, quels étaient les risques, les problèmes que j'ai eu pendant cette première opération? Premièrement, c'était stressant, évidemment. Stressant de payer chez le notaire, stressant de suivre les travaux, stressant de signer la vente alors que j'avais fixé une date de prise de possession et les travaux n'étaient pas terminés, stressant de finir les travaux dans les temps. Je me rappelle, j'ai bossé toute une nuit dans l'appartement, stressant de se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense de faire des travaux de rénovation, surtout quand on connaît personne. Et ça, j'ai fait une énorme erreur dans cet appartement, c'est de faire appel à quelqu'un qui sait tout faire. Appeler quelqu'un qui sait tout faire, c'est comme de n'appeler personne. Vous savez que le travail sera mal fait. Je vous recommande vivement d'éviter ça. J'ai appelé un mec qui m'a fait le carrelage, le parquet, la peinture. Le carrelage, c'était son métier, le parquet, la peinture, c'était n'importe quoi. On voyait tous les traits de pinceau sur le plafond pour la peinture et puis le parquet flottant. On avait mis un parquet flottant au séjour. Le jour où il m'a rendu l'appartement avec le parquet flottant posé, je me rappelle encore comme si c'était hier, je marchais sur le séjour et là tout d'un coup, deux lames de parquet qui commencent à vaciller comme ça. Et c'était au milieu du séjour. Pour ceux qui savent pas, les lames de parquet elles sont crochées les unes avec les autres. Donc en gros, si vous avez un problème comme ça au milieu de l'appartement, vous savez que vous pouvez tout refaire, quoi. Et effectivement, il a tout refait. Mais j'ai dû me battre avec lui, ça a pris du temps, ça m'a coûté de l'argent. La peinture, j'ai dû refaire à quelqu'un d'autre de professionnel. Donc c'était extrêmement compliqué
à gérer cette partie-là. Et puis évidemment, j'ai plus jamais fait appel à ces services. Ensuite, je dirais que j'ai fait des choix dans la cuisine par exemple qui n'étaient pas appropriés. J'ai choisi des appareils électroménagers qui n'étaient pas du top qualité alors que c'était pas du tout mon objectif d'économiser là-dessus. Mais autrement, les travaux étaient de bonne qualité. Par la suite, je me suis beaucoup plus professionnalisé, donc j'ai fait appel à des artisans qui avaient plus d'expérience, qui étaient vraiment spécialisés dans un domaine. Et aujourd'hui, j'ai une petite équipe effectivement qui fonctionne très très bien, sur qui je peux compter. Dernier aspect un peu négatif de ce projet, j'étais à la fin assez stressé pour rendre l'appartement terminé étant donné que j'avais vendu sur plan. J'aime pas trop dire ça, c'est pas vraiment une vente sur plan, c'était une vente en cours de rénovation avec une prise de possession à terme. Donc ça veut dire que je ne suis pas du tout une entreprise générale et donc j'ai pas du tout pris la responsabilité de l'exécution des travaux, mais j'ai simplement transféré les garanties de tous les artisans et entrepreneurs aux futurs acheteurs. Et donc combien est-ce que j'ai fait sur cette opération concrètement? Comme j'ai expliqué, je l'ai payé 215 000 à l'achat. Ensuite, les frais d'acquisition en valaient, c'est 2,2% les droits de mutation, donc l'impôt à l'achat, 0,6% pour le notaire et 0,9 à 1% pour la cédule hypothécaire. Il faut savoir que les vendeurs là, c'était une noirie, donc ils étaient propriétaires depuis la nuit des temps. Donc évidemment, il n'y avait pas de cédule et j'ai dû en créer une. La totalité des frais d'acquisition était de 7 900 francs, mais on peut arrondir à 8 000. Ensuite, on peut rajouter 38 000 francs de travaux de rénovation, c'est ce que ça m'a coûté concrètement. Il faut savoir que j'ai commencé par faire passablement de travaux moi-même et ensuite, vu que j'ai vendu l'appartement en cours de route, tout le reste, j'ai essayé de déléguer. Donc j'ai fait essentiellement les travaux d'émolition et puis les travaux d'électricité. L'appartement, il m'aura coûté plus ou moins 261 000 francs. Je l'ai revendu en cours de rénovation, comme je l'ai dit, pour le prix de 290 000 francs. Donc j'ai fait un gain d'un petit peu plus que 28 000 francs. Est-ce que concrètement c'est une opération intéressante? Pour une première opération, je suis assez content. Il faut savoir que je vise au moins 10% du prix de revente. Aussi, je dois dire que la durée était assez rapide parce que j'étais relativement bien organisé. Donc à partir du moment où j'ai payé le notaire et j'ai reçu l'argent en retour sur mon compte, il s'est même pas passé 4 mois. Si on compte 28 000 francs de plus-value sur 3 mois et demi à peu près, ça fait 8 000 francs par mois. C'était une belle opération pour dire que moi, ça m'a pris en heures de travail effectif, étant donné que j'ai fait une partie de travaux moi-même, je pense qu'on peut compter 2 à 3 semaines à plein temps où vraiment j'étais focalisé sur l'appartement. Mais surtout, c'est de loin pas la plus-value le plus intéressant. Ce que j'en retire, c'est que j'en ai énormément appris et ensuite ça m'a très vite permis de faire d'autres opérations, de réinvestir ce cash ailleurs et enchaîner avec une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et donc, je recommande à tout le monde de faire une tentative, une opération comme celle-là. Faites attention à bien savoir ce que vous faites, à bien maîtriser les fondamentaux de l'immobilier en Suisse, bien maîtriser la localité dans laquelle vous allez investir. Mais si vous faites les choses dans l'ordre et comme il faut, vous devriez réussir à trouver des bonnes opérations. Et de toute façon, vous allez énormément apprendre. Pour aller beaucoup plus loin et apprendre plus sur l'immobilier en Suisse, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers une formation gratuite offerte de 4 vidéos. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de commenter pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!